Donc bonjour, mon nom est Claudia Maltais, je suis infirmière clinicienne et technicienne en nutrition. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Hélène Parent. Alors bonjour, moi je suis infirmière auxiliaire, enseignante et formatrice. Alors dans le cadre du programme Priorité aux aînés et sécurité et en collaboration avec les aides familiales de l'AB, notre capsule d'aujourd'hui va porter sur le trouble du sommeil, le stress, l'anxiété et la dépression. Donc, on va commencer tout de suite, si tu veux bien, Hélène, avec une première mise en situation pour nous mettre un petit peu dans le bain. Donc, on commence avec M. Laframboise cette semaine qui nous interpelle. En fait, il se questionne sur les troubles du sommeil. Il nous mentionne qu'il éprouve des difficultés à s'endormir depuis quelques jours et qu'il se réveille plusieurs fois pendant la nuit. Mais ça dure seulement depuis quelques jours. Est-ce qu'on pourrait dire qu'il souffre d'insomnie? Bien, je vais te parler de qu'est-ce que c'est en fait de l'insomnie, Claudia. En fait, de l'insomnie, il y a 3 volets. Le premier, bien, pour faire de l'insomnie, on dit que c'est de la difficulté à s'endormir. Alors ça, c'en est une façon de faire de l'insomnie. La deuxième, c'est que notre sommeil, durant la nuit, il est vraiment coupé assez souvent. On se réveille quand même assez souvent. Donc, un peu comme dans le cas de M. Laframboise. Ça ressemble quand même à M. Laframboise, justement. Et le dernier point, c'est que notre sommeil n'est pas récupérateur. Alors, on se lève le matin puis on est aussi fatigué que quand on s'est couché la veille. Et est-ce que c'est à partir de quelques jours qu'on peut dire qu'on souffre d'insomnie? Je dirais là, que c'est au moins 1 mois. Alors, okay. Si c'est seulement qu'une journée, M. Laframboise, il ne nous dit pas vraiment depuis quand, mais si on parle de 2-3 jours, on ne peut pas parler d'insomnie à ce moment-là. Alors, il faut vraiment que ça perdure depuis au moins 1 mois. Ah, bien que c'est bon à savoir quand même pour les gens à la maison, là, de ne pas s'inquiéter si on a seulement qu'une nuit ou est-ce qu'on a mal dormi. Ça peut arriver. Moi, c'est ça, exactement. Alors maintenant, Claudia, j'aimerais ça, mais je viens de parler d'insomnie, mais par contre, une bonne nuit de sommeil, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est sûr que c'est important de définir, je pense. On dit qu'il n'existe pas de standard strict au niveau de qu'est-ce que c'est qu'une bonne nuit de sommeil. On entend souvent parler du fameux 8 heures, qu'il faut qu'on dorme 8 heures pour avoir une bonne nuit de sommeil, mais en fait, il faut s'adapter à notre horloge biologique interne qui est propre à chacun. Il n'y a pas de définition stricte, comme je viens de dire. Donc, une personne pourrait dormir 5 heures par nuit et être tout à fait fonctionnelle dans sa journée, alors qu'il y en a d'autres que ça leur prend vraiment leurs 8-9 heures de sommeil par nuit pour être fonctionnel. Donc, ça varie. J'aurais quelque chose à te demander. Tu viens de parler que si on dort seulement 5 heures, c'est correct. Alors, on ne parlera pas d'insomnie. On ne parlera pas d'insomnie. Okay. C'est vraiment de se fier à son horloge personnelle à nous. Comme je disais, il y a des gens qui sont très fonctionnels avec un 5-6 heures et d'autres que ça leur prend vraiment plus un 8 heures de sommeil. Et il faut comprendre aussi que ça va varier avec les différents stades de vie. On se rappelle quand on était enfant, donc les enfants, ça dort beaucoup pendant la journée et pendant la nuit. À l'adolescence, qu'est-ce qui arrive? Bon, on a encore besoin d'un petit peu plus d'heures de sommeil. Et à l'âge adulte, bon, on a un train de vie qui est plutôt effréné, on a plus de stress au quotidien, donc on dort un petit peu moins. On est dans l'action. On est dans l'action. Et quand on devient un petit peu plus âgé, on revient un peu au stade du début, c'est-à-dire qu'on va avoir besoin de faire un petit peu plus de sieste dans la journée pour justement être capable de faire nos activités et on va dormir généralement un petit peu plus la nuit aussi. Donc, ça aussi, c'est un point important à tenir compte quand on parle de troubles du sommeil. Avant de dire « je fais une insomnie », vérifier un peu tous ces points-là. En fait, Hélène, je pense que c'est une bonne chose, des bonnes pistes à vérifier. Mais dans tout ça, là, Claudia, des fois, il y a des mythes, il y a des réalités là-dedans. Est-ce que tu pourrais m'en parler, s'il te plaît? Oui, puis je pense que ça va bien faire pour les gens à la maison, un peu pour démêler un petit peu tout ça. Donc, premier mythe, Hélène, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu crois que le sommeil avant minuit est plus réparateur? Je te dirais que c'est un mythe, ça. Pourquoi? Parce que le principal, c'est de se créer une routine de sommeil. Alors, ce n'est pas parce que je me couche avant minuit ou après minuit que je vais avoir une bonne nuit de sommeil. C'est de se créer vraiment une bonne routine de sommeil. C'est ça l'important pour avoir justement un sommeil qui va être récupérateur. OK. Prochaine question. Peu importe l'heure du coucher ou du lever, l'important est de dormir le même nombre d'heures chaque nuit. Bien, c'est un peu la même chose que ce que je viens de te dire. C'est vraiment la routine qui va être le secret, justement, pour une bonne nuit de sommeil.
C'est vraiment la routine. Ça, c'est le secret numéro 1. OK. Donc, c'est pas le nombre d'heures. Pas le nombre d'heures du tout. C'est vraiment notre routine. C'est se créer une routine, s'habituer. Alors, si je me couche toujours à 9 heures, tout ce rituel-là... C'est les grands écarts. C'est ça. C'est ces grands écarts-là. Si je me couche à 8 heures ce soir, demain, ça va être minuit. Et après-demain, peut-être que je me coucherai à 3 heures du matin. Alors ça, on sait, là, c'est pas récupérateur. Tandis que si je me suis créé une routine, à ce moment-là, ça va être récupérateur. Bien, parfait. J'en ai pour toi, moi aussi, Claudia. Oui. Alors, est-ce que tu penses que je peux compenser une nuit de sommeil le week-end si j'ai mal dormi là, durant ma semaine? Tu veux dire, admettons que j'aurais pas bien dormi cette semaine? C'est ça, puis je me dis, en fin de semaine, je vais récupérer, je vais dormir vraiment plus longtemps. Bien, en fait, c'est un mythe, hein, ça. Parce que le sommeil qui est perdu, on sait maintenant avec les études que malheureusement, on ne peut pas le reprendre. Hein. C'est sûr que quand on arrive la fin de semaine et qu'on se repose, oui, on va se reposer, on va reposer notre système et on va remplir un peu nos batteries, mais malheureusement, les conséquences du manque de sommeil vont demeurer et vont s'accumuler, si on veut, dans notre système. Donc, c'est un mythe, ça aussi. C'est un mythe aussi. Alors, j'en ai un, c'est le dernier. Si je prends un petit verre d'alcool ou autre substance juste avant de me coucher pour juste m'aider à dormir, est-ce que ça, c'est un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Hein? On aurait aimé ça dire que c'était vrai, mais en fait, c'est un mythe, ça aussi. Plusieurs vont nous dire, oui, mais ça m'aide, moi, de prendre un petit verre avant de m'endormir. Hein? Ça me calme, puis ça m'amène à m'endormir. C'est vrai que ça a un petit peu cet effet d'amortissement-là et que les gens vont trouver le sommeil un petit peu plus facilement. Ça peut arriver. Par contre, ce qu'on sait, hein, avec les études toujours, c'est que ça va fractionner notre sommeil. Hein? Donc, ça va raccourcir certaines périodes de notre sommeil et on va avoir tendance à se réveiller beaucoup plus fréquemment pendant la nuit. Donc, on n'aura pas un sommeil récupérateur au total. Eh bien. Fait qu'on privilégie pas nécessairement cette option-là. Non plus, hein? Alors... Par contre, ce qu'on pourrait donner pour les gens à la maison, hein, c'est des trucs et des astuces justement pour essayer de faciliter le sommeil. Parce qu'il en existe. Hein? Il y a des choses qu'on ne pense pas toujours, mais qui sont dans notre quotidien, dans notre routine. J'aimerais ça que tu commences par nous en parler à ton tour. Oui, alors pour le premier, c'est d'établir en fait une routine de sommeil. Depuis tantôt que j'en parle, alors ça, c'est vraiment nécessaire. Et oui, Claudia? Mais explique-moi un petit peu plus qu'est-ce que c'est qu'une fameuse routine de sommeil. Alors, c'est se créer un environnement qui est calme. C'est certain que si dans ma chambre, j'ai la télé, j'ai mon ordinateur, peut-être aussi que j'ai des grosses lumières. Le téléphone. Le téléphone, justement. Alors ça, là, c'est tous des objets hein, qui m'aideront pas justement à bien dormir, à m'endormir. Ensuite de ça, ben, si dans ma chambre, il fait très, très chaud, là, non plus. Hein? Alors, la période d'endormissement va être encore plus longue. Et on sait que les personnes âgées, ils aiment ça, monter la chaleur, la température dans leur maison. Donc ça, c'est peut-être un facteur à faire attention. Oui, hein? C'est préférable peut-être de baisser un peu la température de la pièce puis mettre une couverture de plus. De plus, effectivement. Alors ça, c'est super important. Et ensuite de ça, on dit que si toutefois on est dans notre lit, on se réveille ou on a beaucoup de misère à s'endormir, après 20 minutes, on devrait se lever. Et ensuite de ça, de se trouver une activité pour se changer les idées. Alors moi, quand ça m'arrive, ce que j'aime beaucoup faire, c'est d'aller lire. Il y en a d'autres, ça peut être le tricot, peut-être aussi de la musique. Alors, il y a toutes sortes de petits trucs à soi qui peuvent nous aider aussi. En fait, ce qu'on veut, c'est changer les idées. Hein? Changer les idées. Puis une fois que le sommeil tente à revenir, on retourne se coucher et on essaie de s'endormir à nouveau. C'est pour calmer un peu le petit hamster des fois qu'on a hein, dans notre cerveau. C'est une bonne façon de faire. Je vais l'essayer la prochaine fois si je ne dors pas bien une nuit. Je vais te parler maintenant des siestes, Claudia. Hein, on sait, hein, les gens aiment beaucoup ça, prendre des siestes durant la journée. Et on dit qu'on devrait faire avant 15 heures. Pourquoi avant 15 heures, d'après toi? Bien, en fait, je pense que c'est pour ne pas affecter notre sommeil plus tard, hein, surtout si on est fragile. Exactement. Et sais-tu combien de temps qu'on devrait faire notre sieste? Une demi-heure? C'est de 15 à 20 minutes, en fait. Pas plus que ça. Parce que plus on va faire notre sieste plus longtemps, alors plus ça va perturber sur notre sommeil. Ah, c'est bon à savoir, hein, parce qu'il y a beaucoup de chiffres qui circulent, en fait, là, sur le nombre de temps qu'on peut dormir dans une sieste. Exactement. Maintenant, il y a peut-être autre chose aussi qu'on peut regarder, c'est au niveau de notre alimentation. Oui, c'est des petits trucs faciles, en fait, hein, qu'on ne pense pas toujours. Donc, première chose, c'est d'essayer d'éviter le plus possible les collations ou les repas trop copieux en soirée. Hein. Donc, par exemple, si je mange une tourtière pour souper, ça peut être un peu plus difficile à digérer, donc ça va retarder peut-être un petit peu là, la venue de mon sommeil. Donc, faire attention en soirée à qu'est-ce qu'on mange. Et pas trop manger tard non plus. Pas trop manger tard, ça exactement. aussi, c'est un facteur. On essaye aussi, en fait, d'éviter le plus possible les aliments qui contiennent des stimulants, comme par exemple le café, le thé, les tisanes diurétiques. Hein? On sait que les tisanes diurétiques vont nous faire aller à la toilette plus souvent. On essaie d'éviter ça.
Les boissons gazeuses, les boissons chocolatées et les boissons très sucrées aussi sont à éviter justement parce qu'ils vont stimuler notre système. Donc, on dit environ 5 heures avant l'heure du coucher, ce serait le temps de commencer à diminuer là, ces aliments-là. Et on dit aussi, au niveau des liquides, de faire attention. Hein? On vous dit souvent de boire de l'eau, que c'est important, mais en soirée, c'est le temps de diminuer nos liquides le plus possible pour ne pas se réveiller la nuit pour aller uriner. Hein? C'est pas tellement plaisant. Et on dit aussi, je sais pas si tu connais ce fameux truc-là, là, c'est un truc de grand-mère un peu, là, le fameux lait chaud. Ben oui, je l'ai déjà essayé. Qui serait un somnifère naturel. En fait, on dit que on ne sait pas vraiment si c'est la nature de la boisson chaude ou vraiment la croyance que contient le lait, mais ça peut être à essayer. Hein? Des fois, un petit verre de lait chaud là, en soirée, si on a de la misère à s'endormir, on peut l'essayer à la maison. C'est assez facile de trouver du lait. Hein? Oui, exactement. Et on dit aussi d'être actif. Hein? On le recommande d'être actif sur une base régulière pour brûler toute cette énergie-là qu'on a dans la journée. Mais on essaye 1 heure avant d'aller se coucher. Là, c'est plus le temps de faire des activités physiques intenses. Là. Notre gym, c'est plus le temps de le faire. Ni aller courir. Là. Non plus. C'est bien. Si je me doute pas, là, si je me doute bien, il doit y avoir d'autres techniques hein, qu'on parle là, pour se détendre. Ben oui. Alors, on vient de voir là, des bons trucs, mais j'en aurais, pour terminer, des derniers, en fait, la musicothérapie. Hein, on parle beaucoup de ça. On va parler des massages aussi qui peuvent nous aider aussi, de la méditation, respirer aussi en pleine conscience, hein, faire du yoga. Ah. Alors, je pense qu'on a fait le tour pas mal des trucs. Là. Ça va peut-être nous aider tous les deux. Ça va sûrement aider M. Laframboise. Sûrement. On poursuit avec M. Laframboise, hein, qui nous interpelle cette fois-ci, car il nous dit qu'il a passé des examens pour la prostate récemment. En fait, ça fait 2 semaines qu'il est en attente de ses résultats. Le temps lui paraît bien long hein, ces derniers jours. Il nous dit qu'il se sent nerveux, impuissant et même très inquiet de la situation. On comprend bien que quand on est en attente de résultats comme ça, c'est pas évident hein, de gérer ce qu'on ressent, nos émotions, tout ce qui bouge par en dedans. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui lui arrive un petit peu? En fait, Claudia, il peut y avoir 2 choses qui peuvent arriver à M. Laframboise, c'est-à-dire le stress ou l'anxiété. Alors, je vais commencer par te parler du stress. Exactement. Alors, qu'est-ce que c'est au juste le stress? On dit que c'est une réponse au niveau physique hein, à un stimuli qui est externe. Ah. OK? Alors, si tu veux, on a beaucoup de misère à s'adapter. Alors, si tu veux, je vais te donner un exemple. Bien sûr. Alors, soit passer une entrevue. Hein? Alors, il faut s'adapter aussi à ça. Ça fait que ça peut être stressant. Mais souviens-toi, lorsque le samedi soir, on avait une soirée d'ensemble, puis le plus beau gars était là. Puis toi, t'espérais, hein? On espérait hein, qu'il vienne nous chercher pour danser. Alors, c'était bien stressant. Rappelle-toi les symptômes que tu pouvais avoir, les réactions. Écoute, il y en avait plusieurs, hein? Ouais. On peut parler d'avoir, entre autres, je me souviens, là, la bouche très, très sèche, les mains moites. Ah, ensuite de ça, un petit peu le cœur qui bat. Hein? Ah, alors, oui, quelques palpitations aussi, même des petits tremblements. Alors, ça, c'était du stress. C'est un bel exemple. Hein? Maintenant, j'aimerais que tu nous parles là, de l'anxiété. Parce que là, je comprends bien qu'est-ce que c'est le stress, mais l'anxiété, c'est quoi? L'anxiété, c'est un peu, en fait, là, ce que M. Laframboise y vit. Hein? C'est plus à l'intérieur de nous. On dit que c'est émotionnel. Alors, lui, il est en attente, en fait, d'un résultat d'examen. Alors, toutes les questions peuvent se poser. Hein? Je suis inquiet. Est-ce que j'aurai des bons résultats? Est-ce que j'aurai pas des bons résultats? Ensuite de ça, ben, des fois, on se crée des idées. Hein? Alors, même de ça, ça peut amener aux pleurs. Ça peut même amener on est désorganisé, en fait. Alors, l'anxiété, c'est plus à l'intérieur de nous. Si je ne me trompe pas, là, tu me parles quand même de symptômes qui ressemblent à un grand sentiment d'insécurité. Hein? De l'insécurité, oui. Puis ça peut même apporter aussi au niveau du sommeil, des troubles de sommeil qu'on a parlé tout à l'heure. Alors, est-ce que tu vois un peu la différence? Oui, ça m'aide quand même à voir là, la différence entre les deux. Mais comme on disait tout à l'heure, hein, il était très inquiet, il était anxieux, il était tout ça. Là. C'est ça. Alors, il y a un peu des deux. Il y a un peu un mélange des deux. Hein? C'est stressant. Puis ensuite de ça, ben, il est anxieux parce qu'il a hâte d'avoir ses résultats. C'est un peu une roue. Hein? On est stressé, vraiment. Ça peut causer de l'anxiété. On est anxieux, ça peut nous stresser. C'est un peu une roue qui tourne, en fait. Oui, exactement. Mais avec ça, il peut y avoir des trucs et des astuces aussi hein, pour essayer de tout faire baisser ça. Bien sûr, hein, c'est sûr qu'on revient à la base. Hein. On reprend vraiment dans nos saines habitudes de vie. On en a parlé souvent, on en reparle encore aujourd'hui. L'importance de bien s'alimenter, hein, ça demeure. L'importance d'être actif, de bouger, dépenser cette énergie-là qu'on a en dedans de nous. Apprendre à gérer notre stress. Hein, ça, c'est un facteur qui est très important, la gestion du stress, justement pour éviter là, de garder là, tous ces petits tracas-là dans notre tête et que notre hamster continue de courir. Et bien sûr, d'essayer d'avoir le meilleur sommeil possible. Oui, exactement. Donc, ça passe par ces premières choses-là. Ensuite, on dit d'intégrer aussi
tantôt, tu nous en as parlé des méthodes alternatives, comme par exemple des techniques de relaxation. Hein? On a parlé de yoga, on a parlé de musicothérapie, tout ce qui touche l'art, hein? Travailler avec ses mains, des techniques de respiration. Mais en fait, il y en a plusieurs. C'est de trouver celle qui nous correspond à nous puis qui nous aide à nous ramener au calme et à faire le vide dans notre esprit. Hein? Ça peut être la lecture. Oui, puis aller prendre une marche aussi, hein? Rencontrer des gens en allant marcher, peut-être va nous aider aussi. On dit beaucoup hein, que le contact avec la nature est bon, entre autres. Donc, marcher dans la nature, ça aussi, ça peut nous aider puis nous ramener au calme. Ici, Claudia, toutefois, là, j'ai tout essayé ça, là. Puis je suis encore stressée, puis je vis encore de l'anxiété. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ce qu'il faut comprendre, en fait, avec l'anxiété. Hein, c'est qu'à un moment donné, ça peut prendre un penchant qui prend trop de place dans notre vie. Et c'est à ce moment-là qu'il va falloir aller, justement, chercher de l'aide un petit peu plus poussée. Donc, on va aller consulter nos professionnels de la santé, que ce soit, par exemple, notre médecin, hein, notre infirmière, pharmacien, psychologue, travailleurs sociaux. Ils sont là pour ça, pour nous aider justement à trouver des méthodes alternatives différentes, à trouver des façons de gérer ce qui se passe dans notre vie, que ce soit nos stress, ce qui cause l'anxiété, hein, pour essayer justement de faire plus profil bas avec tout ça et de mieux gérer ce qui se passe dans notre vie. Et est-ce que ça pourrait arriver que notre médecin nous donne de la médication? Ça pourrait arriver aussi, hein, justement dans le but de nous aider à gérer cette anxiété-là et de mieux vivre. Hein. Le but, c'est d'être capable de bien vivre avec cette problématique de santé-là. Alors, c'est important de bien les prendre aussi, hein, nos médicaments. C'est important de bien les prendre et de suivre les conseils de nos professionnels, hein, et de revoir avec eux. Hein, quand on voit que peut-être là, le besoin est plus là, c'est de revoir avec eux pour voir que tout est sous contrôle. Et on peut intégrer là, à ça là, les saines habitudes de vie, les méthodes de relaxation pour justement nous aider à avoir des bonnes habitudes de vie pour gérer notre stress. Là, je vais te parler maintenant de Madame Laframboise. Alors, Madame Laframboise, elle a remarqué que son mari semble vraiment maussade depuis qu'il est en attente de ses résultats. Il est irritable, il est moins souriant aussi. Il va même plus à ses activités non plus. Lui qui aimait tellement ça, puis il était d'une nature joyeuse. Alors, elle est très inquiète, puis elle demande si on pourrait pas l'aider. Bien, je pense qu'on va pouvoir l'aider certainement à Mme Laframboise. On voit qu'il y a quand même des symptômes qui sont assez clairement décrits hein, par elle. Un changement de comportement qui est assez soudain chez son conjoint, M. Laframboise. Donc, on va effleurer un sujet hein, qui est quand même assez difficile à aborder. Donc, on va parler de dépression. Hein, on n'est pas là aujourd'hui pour dire que M. Laframboise est en dépression nécessairement, mais on va expliquer à la maison un petit peu pour que les gens comprennent mieux qu'est-ce que c'est en fait qu'une dépression et quels sont les symptômes et quelles sont les ressources aussi qui existent. Exactement. Donc, premièrement, quand on parle de dépression, hein, c'est plus qu'un petit moment de détresse hein, ou une déprime passagère ou un moment de découragement qui normalement là, passerait au bout de certains jours. Hein. Donc, ce sont des sentiments qui vont persister quand même assez longtemps dans le temps. Donc, on peut parler de symptômes, par exemple, on va parler de sentiments de tristesse hein, ou de découragement ou un grand sentiment de vide aussi qui s'installe là, à l'intérieur de notre vie. On l'a vu dans la présentation, hein, M. Laframboise qui devenait de plus en plus irritable hein, avec sa conjointe. Inquiet. Inquiet. Hein, dans son cas, on sait qu'il y a des événements qui ont précédé. Des fois, on ne le sait pas toujours, on s'en rend un peu moins compte. Une perte d'intérêt. M. Laframboise a aussi hein, eu ces symptômes-là. Donc, perte d'intérêt pour les activités habituelles. Il n'avait plus envie d'aller faire ses activités qu'il faisait au quotidien. Perte de plaisir. Hein, moins donc, souriant. Moins souriant. Tout ce que je prenais plaisir à faire dans ma vie, hein, de tous les jours, je n'ai plus de plaisir maintenant à le faire. Ça aussi, ça fait partie des symptômes. Un grand sentiment hein, de désespoir, donc qui nous envahit et qui est omniprésent dans notre vie. Et aussi, malheureusement, ça peut passer aussi par les idées noires, hein, les idées suicidaires qui peuvent s'installer. Et c'est justement là qu'on ne veut pas en arriver non plus. Et c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui, en fait. Exactement. Est-ce que tu pourrais, à ton tour, Hélène, nous dire qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ou pour m'en sortir, justement, là, quand je vis des moments là, qui sont plus tristes dans ma vie? C'est très important hein, de ne pas rester seul avec ça. Alors, je pense que la première des choses à faire, c'est d'aller consulter, hein, aller voir notre professionnel de la santé. Oui, les gens vont dire, bien, c'est difficile d'avoir un rendez-vous avec mon médecin. Alors, on peut aller aux urgences, on peut téléphoner aussi à l'infirmière qui est avec votre médecin. Ensuite de ça, ben, essayez d'avoir le soutien de nos proches. Hein. C'est très important de ne pas rester seul avec notre problématique. Ensuite de ça, il y a des organismes aussi communautaires qui peuvent nous aider. Il y a aussi des traitements pharmacologiques qui vont être adaptés aussi à notre situation. Alors ça aussi, c'est très important de bien prendre notre médication. Il y a la psychothérapie qui peut nous aider aussi.
Puis, dans tout ça, c'est d'essayer d'avoir un mode de vie équilibré. Ça, c'est dans la prévention beaucoup. C'est beaucoup dans la prévention, comme on a dit, les saines habitudes de vie, être actif. Gérer notre stress, bien dormir, tout ça, qui ce sont des moyens de prévention. De prévention, exactement. Maintenant, Hélène, j'aimerais qu'on revienne sur quelque chose qu'on s'est déjà dit, toi puis moi, là, en privé. Tu m'avais dit une belle phrase et ça m'avait resté quand même dans la tête. J'aimerais ça que tu le partages aux gens à la maison. C'était beau, hein? C'était très beau. Alors, je t'avais dit à un moment donné, tu sais, Claudia, là, on se donne vraiment la peine là, de prendre tous les moyens, puis même de se priver pour aider notre physique, hein, notre corps. Alors, pourquoi qu'on ne ferait pas ça aussi pour notre âme? Hein? Parce que c'est important aussi, hein, l'intérieur de soi, hein, notre âme. Hein? Faut pas oublier, hein, Hélène, hein, bien sûr que si je suis malade à l'intérieur de moi, donc au niveau de mes émotions, au niveau de mon cœur, ce que je vis en dedans, ça va avoir un impact aussi sur ma santé physique. Hein? Oui, l'un va pas sans l'autre. L'un va pas sans l'autre. Donc, même chose, hein, des fois, c'est physique et ça devient psychologique. Donc, on n'hésite pas et on traite les deux de la même façon. Ils sont importants, toutes les deux. Exactement. On a composé une petite phrase, toi puis moi, là, qui se veut, en fait, être, là, si on veut, un rassembleur et un peu protecteur pour les gens qui nous écoutent. Oui. On va la lire pour les gens. Donc, baisser les bras, en fait, n'est jamais une option. Il faut se rappeler qu'il existe des solutions. Restons à l'écoute de ceux qui nous entourent. Hein? Prenons soin de nous et des autres. C'est beau, hein? C'est très beau. Alors, il faut prendre soin de nous, Claudia. Hein? Et des autres aussi, mais il faut prendre soin de nous en premier. Oui. Maintenant, j'aimerais ça que pour les gens à la maison, on explique hein, qu'il existe des ressources qui sont disponibles. Donc, en tout temps, hein, l'info sociale qui est disponible, qu'on appelle le 811, à laquelle on peut avoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une ressource, donc des travailleurs sociaux ou des psychologues à qui on peut parler. Donc, il s'agit justement de prendre le téléphone, de téléphoner. On va avoir quelqu'un au bout du fil qui va nous écouter. Hein, ça peut être juste des fois parce qu'on a besoin de parler de quelque chose. On vit de la solitude. Ça peut être une infirmière aussi. Hein? C'est une infirmière aussi, dépendamment de notre besoin. Et on n'oublie pas non plus le Centre de prévention du suicide et TELAIDE Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui eux aussi, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sont présents et sont à l'écoute pour vous aider. Il ne faut pas se gêner. Ce sont des services qui sont gratuits, ils sont disponibles pour la population, ils sont là pour nous aider. Et sans jugement. Et sans jugement aussi. Donc, c'est important là, de se référer vers ces ressources-là. Donc, on vous remercie beaucoup. On sait que c'est un sujet qui est un petit peu plus difficile là, à traiter aujourd'hui, mais on espère que ça vous aura peut-être aidé à la maison. Donc, en résumé, aujourd'hui, Hélène, on a parlé de quoi? On a parlé du trouble du sommeil, on a parlé de stress, on a parlé d'anxiété. Et de dépression. Hein, on a terminé avec ça. Donc, on vous remercie beaucoup. À la prochaine. À bientôt.